Messieurs, dames, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principales informations développées dans notre édition. Nous nous apprêtons à célébrer le Nouvel An berbère, une fête célébrée de plus en plus par les Algériens. Nous découvrirons quelques traditions spécifiques à certaines régions dans notre journal. Plusieurs mesures d'incitation ont été prises en faveur de la communauté établie à l'étranger, des mesures dans le secteur du logement, mais également en investissement. Les détails dans notre édition. 3 qsours de Janet nécessitent une réhabilitation. Leur état de dégradation est avancé. Le plus vieux d'entre eux a été construit au 8e siècle. Bonjour à tous, nous sommes donc à la veille de la célébration du Nouvel An berbère, une fête de plus en plus fédératrice pour les Algériens. La célébration du 12 janvier obéit à la même symbolique, commencer la nouvelle année sous de bons présages, ceux de la provision, de partage et de la santé. Les traditions diffèrent d'une région à une autre. On découvre celle de Boussemroun dans la wilaya d'El Bayad. Menel Boutouaba. Yennayer, cette célébration qui a résisté des siècles durant à toute forme d'oubli, n'a rien perdu de ses rites et traditions, scrupuleusement respectés à Qsar Boussemroun, témoin depuis 17 siècles des différentes festivités qui prennent ici des couleurs et des saveurs toutes particulières. تايدور النخ هيا بزاف النخ على يتشكر روح بزاف النخ دور ديك الحواش خالتي يوشيت 7 ينوخ هيا نجيبو انت ودي مندي تيني تشنخ كاع العالم كاع ندور بوسمغور يتوتشالخ هيا كود سمتي ديمات نخين تاخذ وتشو تمود نتو دا جديد كل دا جديد ديس الحمص ديس يبون ديس بطاطا تكتب بطاطا صح انت بزوز النخ تكتمل الصح. C'est en marchant le long des ruelles étroites du Qsar que l'on se rend compte de la symbolique du Nouvel An berbère ici. Une célébration qui fédère et ravive le fort sentiment d'appartenance à une identité multiculturelle propre au peuple algérien. نشيني والسير مانا تقن مانا نخدم خاطر نشينو تيجد نشين داي والسير دا زمان نشين نخدم يغزر نخدم يغزر ومام توغر نختاني شاني تينين إنني برناس إنن تجلبيين إنن كل حد يتقل الشان منين خاطر نشين كل عام ينفل تمينيوت غرم بوسمغون سكت مورا النور دافريك يا تيتني غرمون تيتن تمورا غرسنا السويدة السدان بروك تقن تيت بلا ورار طوران زمان بلا منن السجاد نكتيو دار نسن بلا غرسنا ايدا ستران ديس الخير نسيد ربي يوشو سكت مور تران تكون تيدور تستشان زيس مسكين بحما كنت تاني تنقضي عيشويو ديس وضوف ديس تاومات ديس وضوف كي تاومات ديس تيت نتغاوسيين. L'essence même de Yennayer à Qsar Boussemroun reste la solidarité. Le jour de l'an berbère, personne n'est riche ou pauvre. Tout le monde mangera à satiété, symbole d'une année nouvelle, fertile et prospère pour chacun. Une des spécialités très appréciées durant cette fête, c'est bien sûr le fameux 13 ou cet assortiment de friandises qu'on distribue aux enfants, une tradition que l'on retrouve généralement dans toutes les régions. C'est le cas à Tindouf où la mésérité est ancrée dans leur culture. Bouchra Boali. Le 13, ce mélange de bonbons, de chocolat et de fruits secs est un incontournable pour célébrer Yennayer. À l'instar des autres wilayas, Tindouf perpétue cette friande tradition. Toute la famille se réunit, on invite les proches et on se rend visite. La célébration de Yennayer est très ancienne. Nos ancêtres le faisaient au début de chaque année pour que leur récolte soit bonne. Au-delà du bon augure pour l'agriculture, Yennayer est aussi l'occasion de célébrer la tradition berbère à travers la tapisserie et la bijouterie. À la radio de Tindouf, on adapte les programmes à l'événement, au menu, les us et les coutumes. Nos grands-mères et nos mères célébraient Yennayer en préparant toutes sortes de plats et donnaient aux enfants leur part de 13. Mais en réalité, Yennayer marque le début de l'année agricole. Jeudi et vendredi, nous avons prolongé le temps de diffusion jusqu'à 1h du matin, avec au menu un riche programme et des espaces interactifs, culturels, historiques, des micro-trottoirs. En tant qu'artiste, je reproduis dans mes toiles des gravures et de la mosaïque berbère. On dit à tous les Algériens qui nous regardent « Asgas, Amgas ».
En éducation, 300 enseignants de Tamazirt seront recrutés pour la rentrée scolaire 2018-2019 entre juin et juillet, a annoncé la ministre du secteur. Tamazirt est actuellement enseigné dans 38 wilayas. L'objectif est d'en rajouter une dizaine dès l'année prochaine, a précisé Nouria Ben Rebrit. Un nouveau manuel d'enseignement de la langue Tamazirt a été par ailleurs publié. Des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises par le gouvernement à l'effet d'encourager les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger à venir investir et apporter leur contribution au développement économique et social en Algérie. C'est ce qu'a indiqué le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ces mesures avaient été décidées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé le 7 décembre dernier à Paris par le Premier ministre Ahmedou Yahya. Les personnes intéressées sont appelées à se rapprocher des représentations diplomatiques, les postes consulaires ou des organismes nationaux de promotion de la micro-entreprise lors de leur séjour en Algérie afin de prendre connaissance et de saisir toutes les opportunités qui leur sont offertes. Autre mesure également en faveur de notre communauté établie à l'étranger, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a désormais fixé les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics, le LPP, pour les membres de notre communauté dans le cadre des mesures prises par le président de la République. Les détails avec Amélie Sélédir. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a désormais fixé les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics LPP en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans une note d'information adressée à la communauté algérienne, le ministre a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents en Algérie qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leurs conjoints, sur le territoire national un bien à usage d'habitation, à l'exception d'un logement de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'État pour l'acquisition ou pour la construction des logements. Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l'entreprise nationale de promotion immobilière ENPI. Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3, le F4 et le F5. Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat du logement, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié ni lui ni son conjoint d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de l'État pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de l'autoconstruction d'un logement. La pénurie de ciment en Algérie fait désormais partie du passé et les gros investissements consentis dans le domaine ont permis à l'Algérie de relever le défi de la production de ce matériau de construction. Un groupe public, JICA, a établi des records de production cette année avec un chiffre qui avoisine les 14 millions de tonnes par an. Le reportage est signé Abdelmajid Benrassi. Fini la pénurie de ciment. La production nationale de ciment a atteint 25 millions de tonnes en 2017. Un groupe public algérien y est pour quelque chose. JICA, en l'occurrence, s'accapare plus de 53% du marché avec une production de près de 14 millions de tonnes an. Un record pour cette entreprise qui possède 12 cimenteries à travers le territoire national, en plus de 2 autres en construction à Oum-le-Boigui et une autre à Béchar. Avec ces 2 derniers projets et l'extension des usines de Zahana et de Chlef, JICA compte porter sa production à 20 millions de tonnes à l'horizon 2020. Par exemple, cette année, notre production a atteint les 13 950 000 tonnes. C'est plus que l'année passée. C'est-à-dire l'année passée, on avait 12 600 000. Cette année, nous sommes à 13 950 000 tonnes. Il y a eu des projets aussi, c'est grâce aux projets d'extension de cimenterie. Rin Kbira, elle est passée de 1 million à 2 millions de tonnes à 3 millions de tonnes. Une augmentation conséquente de la production nationale, non seulement avec le groupe JICA, mais aussi avec d'autres opérateurs privés ou en partenariat, qui a eu pour résultat un frein à l'importation de ce produit indispensable à la construction et pour lequel le Trésor public consacrait annuellement d'importantes enveloppes en devises. Cette année, il n'y a pas eu d'importation de ciment. On est passé les années passées, on a atteint même un pic de 6 millions de tonnes d'importés. Cette année, on n'a rien importé, c'est zéro importation, zéro tonne d'importation. Donc c'est déjà un bon... un grand bond en avant. Voilà, exactement, c'est un grand bond en avant.
Un grand bond en avant et après avoir fait face à la demande interne et aux besoins du marché, tout en agissant même sur les prix, le groupe JICA pense à l'exportation, surtout avec l'achèvement de tous ces projets en cours. Le marché international sera l'autre défi à relever, malgré la concurrence. La stratégie qui découle de la stratégie du groupe JICA, c'est déjà la satisfaction client. Donc déjà le client local, commencer à le satisfaire à 100%. Donc essayer d'avoir des parts de marché à l'international, donc penser à l'exportation du ciment. Déjà, il y a des discussions qui se font, il y a une plateforme qui se prépare, il y a beaucoup de travail, donc c'est un des objectifs de 2018. Il y a la prospection de clients, il y a beaucoup des équipements qu'on devrait mettre au niveau des ports pour aller vers l'export. Il y a la disponibilité, donc il n'y a plus de spéculation. Et les prix, nous sommes les moins chers sur le marché. Le prix JICA, pratiqué par le groupe JICA, c'est des prix qui sont pratiquement les plus bas du marché. Un des autres objectifs fixés et atteints cette année par le groupe JICA, c'est d'avoir mis en place un portail client de l'entreprise. Une façon de se rapprocher de ses partenaires et de s'ouvrir encore plus sur le monde. Le portail vient pour répondre à plusieurs attentes, de parmi l'instauration d'un système de communication nouveau, flexible et multicanal, c'est-à-dire allant au-delà des classiques courrier, écrit, téléphone, fax. Vient aussi pour orienter les objectifs de JICA en fonction des besoins de ses clients. Ceci grâce aux interactions se faisant via le portail. Instaurer une nouvelle stratégie de communication est un impératif aujourd'hui pour rester sur le marché. Un autre secteur porteur de richesse attend d'être investi, celui de l'économie verte. À ce propos, la ministre de l'Environnement a appelé depuis Khenchela les jeunes à se tourner vers cette branche pour contribuer au développement du modèle économique engagé par le pays en alternative aux hydrocarbures. Karim Haïfa. Wilaya à vocation agro-pastorale, Khenchela tend depuis quelques années à sortir des sentiers battus. Plusieurs projets industriels sont sortis de terre en à peine quelques années, touchant essentiellement à l'économie verte, comme cette usine de recyclage de métaux ou de produits ferreux qui produit des plaques d'aluminium autrefois importées par l'Algérie. On achète le produit brut chez les entreprises qui s'occupent de la collecte des déchets ferreux et à base d'aluminium et on procède après à le fondre avant de le transformer en plaques et palettes prêtes à l'utilisation dans l'industrie. Une industrie en plein essor en Algérie est soutenue par l'État pour contribuer au développement du modèle économique engagé par le pays comme alternative aux hydrocarbures. Le programme du président de la République encourage et facilite tout investissement dans ce secteur. Il faut savoir que tous ces déchets étaient exportés en l'état. Maintenant, il n'est plus question d'exporter ces déchets. Il faut plutôt exporter la matière première issue de ces déchets après transformation. Fatma Zohra Zerouati a émis par ailleurs des réserves concernant le parc d'attractions urbain de la ville de Khenchela, notamment concernant les importantes enveloppes financières dépensées pour certains aménagements comme le lac artificiel. C'est un projet grand et complexe en même temps. Ce serait préférable qu'il y ait une commission regroupant toutes les parties en relation de près ou de loin avec ce projet pour trouver une issue favorable à la réalisation de ce projet et ce dans les plus brefs délais. La ministre a salué en outre le recours à l'énergie solaire pour l'exploitation du microcentre d'enfouissement technique de la commune de Yabous et a invité les autres établissements similaires à recourir à cette énergie renouvelable, garante d'un développement durable. Réduire les déchets ménagers, c'est aussi l'une des priorités du ministère de l'Environnement. Parmi les principaux moyens utilisés, les CET, les centres d'enfouissement technique d'une durée de vie de 25 ans. Ces CET sont déjà arrivés à saturation à peine quelques années après leur ouverture. Celui de Boumerdès dispose d'une nouvelle technologie où s'opère d'abord un tri des déchets pour recyclage. Naïma Haouch. L'amélioration de la gestion des déchets ménagers selon les normes internationales est un défi permanent pour les pouvoirs publics. Des projets sont lancés pour mettre en place de nouveaux mécanismes permettant de réduire les quantités de déchets destinés aux décharges publiques. À ce jour, le secteur a programmé 188 projets de centres d'enfouissement technique, dont 89 ont été réalisés. La durée de vie de ce genre de centre est de 25 ans.
Or, plusieurs centres ont atteint un taux de saturation de 90% en seulement 3 ans de leur mise en service. Les quantités de déchets générées par les ménages est très importante. Nous réceptionnons près de 1600 tonnes jour, dont 75% viennent d'Alger. Nous traitons ces déchets selon des méthodes appropriées qui ne nuisent pas à l'environnement. Le centre d'enfouissement de Boumerdes dispose de plusieurs unités de tri des déchets dans le but de les recycler. C'est une technologie de pointe. C'est une nouvelle technique qui n'est pas utilisée dans les autres centres. On enlève les petites particules en dessous de 10 micromètres. Et en osmose inversée, on arrive à épurer les eaux avec des matières chimiques qui sont rocides, alcalins et acides sulfuriques. La possibilité de réduire de 50% les quantités de déchets reste la priorité de la tutelle qui a pour objectif de transformer ces décharges publiques en pôles industriels. Oran accueille depuis le début de la semaine le Salon international du recyclage et du traitement des déchets. 40 exposants nationaux et étrangers y participent. Une manifestation qui vise à faire découvrir des expériences locales et étrangères dans les domaines du tri et du recyclage. Hassiba Abdallah. Pour sa deuxième édition, le Salon international du recyclage et de traitement des déchets d'Oran a réuni 40 exposants venus montrer leur dernière technologie dans la matière. Donc, الهدف هذا الصالون هو la sensibilisation à la cause environnementale d'un côté. Quand on parle du salon de recyclage, on parle de recyclage lui-même. Donc l'impact de ce salon, c'est la protection de l'environnement. Nous avons mis depuis le mois de juin un numéro vert 3007 à la disposition du citoyen afin qu'il participe à la protection de l'environnement en signalant ce que nous appelons les points noirs qu'il rencontre dans son quartier et environ. Parmi les participants à ce salon, on y trouve des nationaux, mais aussi des étrangers venus de la Corée du Sud, de la Tunisie et du Canada. Nous avons un bureau à Alger et nous avons un programme pour élargir nos activités dans le pays. Nous avons plusieurs créations pour le traitement des déchets. Nous avons par exemple un broyeur plastique et une autre machine pour le tri. Nous fabriquons nous-mêmes ces machines de recyclage en Algérie. Il y a une machine pour le lavage du plastique et un broyeur plastique. Promouvoir l'industrie verte est l'une des ambitions de l'État pour redynamiser et surtout varier l'économie nationale. Depuis 1997, l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes d'Oran a financé à elle seule 20 projets dans le domaine de la collecte, le tri et le recyclage des déchets. 22 autres projets similaires sont en cours de financement. La Banque mondiale a relevé hier ses prévisions de croissance en Algérie pour 2018 et 2019, un rebond qui sera notamment soutenu par les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement concernant le financement de l'investissement. Résolument plus optimiste, l'institution de Bretton Woods relève dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié à Washington, que la croissance du PIB de l'Algérie devrait s'établir à 3,6% en 2018 contre 1% prévu dans sa dernière édition de juin 2017, soit une hausse de 2,6 points. Les nouvelles dépenses d'investissement et les mesures budgétaires prévues dans la nouvelle loi de finances 2018 devraient porter à la hausse la croissance de l'Algérie à court terme, a commenté la Banque mondiale. Et les cours du pétrole ont dépassé ce mercredi des plus hauts de 3 ans en Asie en raison entre autres de la baisse du nombre de puits en activité aux États-Unis. Ce matin, le baril de Brent, référence européenne pour livraison en mars, gagnait 35 cents à 69,17 $. Un séisme de magnitude de 7,6 s'est produit la nuit dernière en mer des Caraïbes au large du Honduras, a annoncé l'Institut américain de géophysique. Et une alerte au tsunami a été déclenchée dans 4 départements honduriens. Sur la base des paramètres préliminaires du séisme, des vagues de tsunami dangereuses sont possibles dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre. Au moins 13 personnes ont été tuées à Montecito, près de Los Angeles, dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons dans le sud de la Californie, frappées par une forte tempête. Le comté de Ventura a reçu la plus grosse quantité de pluie avec 13 cm cumulés d'après les services météorologiques de Los Angeles.
Du football, l'équipe nationale de football à prime, composée de joueurs locaux, sera opposée à son homologue rwandaise aujourd'hui au stade d'El Menzeh de Tunis à 15h heure algérienne, un match amical préparatoire en vue des prochaines échéances. Il s'agit de la première sortie du sélectionneur Rabih Madjer avec l'équipe à prime pour cette joute amicale. Rabih Madjer a fait appel à 21 joueurs. Direction Janet pour finir ce journal. L'Oasis compte 3 célèbres qsour très visités et construits en parfaite symbiose avec l'environnement. L'un d'eux a connu une réhabilitation partielle. Le plus vieux d'entre eux date d'ailleurs du 8e siècle. Naïm Al-Walish, reportage. Foyer emblématique d'une architecture ancienne et superbement écolo, les 3 qsour de Janet sont certes admirés, visités, mais reçoivent des tonnes de promesses jamais tenues. Construits comme de véritables forts avec tout en haut le gîte du chef et tout en bas une oasis commune, les qsour dominent en général un cours d'eau. Tout près de la ville, Tarourfit est le seul qsar qui fut en 2005 réhabilité avec l'argent de l'UNESCO mais partiellement. خطرات على القصور على الشنابر ولا السقوف نديروا كوتيزاسيون باش نرمموا واش اللي طاح تقريبا الترميم نتاع اليونسكو اللي دارته في 2003 ماهوش ناجح قد ما عندوش يعني المعطيات الكامله والتامه باش يكون الترميم اللي راه دايم على الترميمات السما اللي يقوموا بهم او الانجاز نتاع القصر اللي الماده الاوليه اللي خدموا بها الناس الاولى. Datant du 8e siècle, le plus vieux qsar de Janet, aujourd'hui en ruine, se nomme Adjahil. À chacun de ces palais antiques, une association défenseuse du patrimoine classé par l'UNESCO est née. Faute d'argent, Adjahil et Azerwaz sont juste protégés, et par ses hommes et par ses saints. كجمعية نحافظوا على القصر أول حاجة، نحافظوا على التراث نتاعنا اللي خلوه جدادنا، وثاني حاجة ما نخلو أي واحد يمس القصر نتاعنا. ما عندناش دعم، ما عندناش مع أي واحد الاستنفونسيون مع أي شركة ولا مؤسسة باش نرمموه، وإحنا ديرنا للديمون ديرنا كلش. Aller à la rencontre des qsour de Janet, c'est faire un grand saut dans l'histoire. C'est aussi connaître la sociologie de nos aïeux dont la vie fut rythmée que par les éléments de la nature. Un esprit sage qu'on devine à travers ces roches laissées au vent. Et c'est la fin de notre journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouvez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.